Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment attirer une femme. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses. Brièvement, qui je suis, qu'est-ce que le fait d'attirer une femme, parlons-en, et enfin les règles et astuces que je te conseille pour attirer les femmes. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier André, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour inspirer des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs relations amoureuses parce que je n'ai été que trop frustré de ne pas savoir comment me comporter et être moi-même avec les femmes que je souhaitais courtiser. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, parle-moi de ça. Parle-moi de comment attirer une femme. Voilà en gros ce dont je voulais partager avec toi dans cette vidéo. C'est un sujet qui est pas simple du tout à aborder parce que attirer quelqu'un, c'est finalement soit paraître quelqu'un que nous ne sommes pas, soit avoir une personnalité qui est vraiment attirante. Et attirer une femme, de façon plus générale, c'est cette volonté de vouloir qu'une personne ciblée s'intéresse à soi. Et c'est là que les choses se compliquent, là que les choses deviennent difficiles, là où parfois on va vouloir user de stratagèmes qui vont nous faire devenir une personne que nous ne sommes pas du tout et qui donc vont fausser l'initiation de la relation qui peut éventuellement aboutir de l'attirance et donc de la réussite de l'attirance. Donc dans cette vidéo, on va surtout voir les différentes choses qu'il faut faire et les choses qu'il ne faut absolument pas faire parce que, attention, l'idée n'est pas que tu attires une femme mais qu'au final, elle se rend compte que tu n'es pas la bonne personne ou que, au contraire, tu as attiré une personne parce que tu n'étais pas toi-même et que la personne que tu as attirée n'est pas du tout liée avec ce que tu es vraiment. Et donc, du coup, que ce soit une perte de temps pour toi d'avoir initié cette relation. Je te rassure, mets-toi bien tranquillement devant cette vidéo, on va parler de ça dans tous les sens. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle que je te suggère pour attirer une femme, c'est d'arrêter de la mettre sur un piédestal. L'une des erreurs fondamentales qui va être commise, c'est, à l'inverse de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est d'être vraiment soi-même, mais de finalement, cirer les pompes de la femme que tu veux attirer. C'est-à-dire vraiment être le mec gaga qui, sans même qu'elle ait encore eu besoin de quoi que ce soit, va lui livrer sur un plateau. Je sais pas si tu as remarqué, mais tes parents, ils le faisaient peut-être un peu avec toi, mais même s'il le faisait un peu avec toi, il le ferait jamais autant que toi, tu ne pourrais le faire avec une femme. Donc l'idée principale de cette astuce, c'est que ça ne va pas du tout influencer l'attirance d'une femme pour toi sur le fait que tu vas vouloir répondre à ses besoins avant même qu'elle ne sache qu'elle a besoin de quelque chose, mais au contraire, ça va te desservir en te mettant comme un mec pas du tout intéressant, un mec qui est trop attiré par elle. Parce que je te rappelle, le niveau d'égalité qui est important de conserver dans une relation, c'est que les deux personnes, elles doivent avoir un attrait conjoint. Et que si en fait tu es trop à fond sur elle et qu'elle est juste moyennement sur toi, ça ne fonctionne pas. Il faut que les deux personnes continuent et aient le même niveau de désir d'en découdre. Et il faut même doser son désir, j'aurais envie de dire, parce que pour les hommes, très souvent, on va très vite flasher, très vite avoir des fixettes, des pensées récurrentes pour une personne. Il va falloir freiner son désir pour s'adapter au désir de la femme, voire le faire augmenter son désir pour que nous, on puisse libérer un petit peu plus notre désir et notre façon de lui démontrer qu'on l'apprécie vraiment. Donc vraiment, règle numéro 1, arrête de mettre cette femme sur un piédestal. Deuxième règle que je veux partager avec toi, c'est de la surprendre. La surprendre dans le sens de ne pas agir selon les règles communes qui peuvent exister. Par exemple, l'une des règles communes qu'on a pu voir dans d'autres vidéos consiste à donner un rendez-vous à une femme pour aller boire un café et on va donner rendez-vous devant le café. C'est absolument pas du tout surprenant. Moi, ce que je te suggère plutôt, c'est de lui dire, voilà, j'aimerais sortir en ville cet après-midi, je te propose de te rejoindre à moi parce que je dois aller acheter un cadeau, un livre, un DVD qui vient de sortir, bref, ce qui t'intéresse réellement. Et quand tu donnes point de rendez-vous, tu vas saisir l'objectif que tu as de ta journée, donc toujours un objectif personnel
qui va permettre de vivre des expériences. Et donc ton objectif personnel, qui va avoir un délai ou une heure spécifique de fin, eh bien, tu vas lui donner un parcours. C'est-à-dire si tu dois par exemple, si tu as envie d'aller acheter le nouveau livre de, je sais pas, un auteur que tu apprécies énormément, ce que je te suggère de faire, c'est de donner rendez-vous à un endroit très loin, ou en tout cas beaucoup plus loin, le centre-ville éventuellement du lieu où tu veux te trouver, et sur le chemin, d'aller boire un café à un endroit, de passer par exemple devant une boutique, une vitrine, d'aller essayer des fringues, et genre tu vas dans le rayon homme et avec elle, et tu choisis des fringues que tu vas essayer, et que quand tu sors de la cabine d'essayage, tu regardes les vêtements devant elle sans la regarder pour pas forcément avoir besoin de son avis, mais tu profites aussi, puis éventuellement si elle à son tour elle veut essayer des choses, vous essayez des fringues. Bref, vous allez surprendre, tu vas la surprendre en faisant des choses qu'elle ne s'attend pas de voir arriver. Alors là, on parle de choses communes, mais il y a plein de choses sur lesquelles tu peux surprendre. Deviens juste surprenant pour elle et trouve des idées. Troisième règle, c'est oublie l'enjeu. L'une des erreurs quand on va attirer quelqu'un, eh bien, c'est de trop mesurer d'enjeu, trop se dire mais si je rate mon coup, c'est mort avec cette fille, je vais être dégoûté. Oubliez l'enjeu. Rappelle-toi nécessairement que une de perdue, 10 de retrouvée, et cette petite citation, elle est complètement vraie, c'est-à-dire que des fois, on va avoir une seule personne en perspective dans notre vie qu'on veut courtiser, qu'on veut attirer, et au final, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça ne marche pas, on a débauché de l'énergie, on était comme des fous, on a fait le maximum qu'on voulait, et finalement, ça n'a pas fonctionné. L'idée, c'est oublier l'enjeu. Tu sais très bien que même si tu n'as qu'une seule personne en perspective dans ta vie, eh bien, sois toi-même, profite, ne rends pas les choses complexes, ne demande pas si tu veux l'embrasser, pourquoi ça, pourquoi si, et pourquoi tu es comme ça avec moi. Ne parlez pas sur la relation qui existe avec vous, ne décrivez jamais la relation lorsque vous démarrez cette relation, décrivez-la jamais, vivez des expériences, oubliez l'enjeu. Quatrième règle, on l'a vu un petit peu avant avec surprenez, mais là c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, c'est arrêter d'être banal, arrêter d'être le stéréotype, le genre de mec qui est banal, va dire des phrases banales, va parler de conversations banales, va parler de son job. Ah, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis informaticien, je m'occupe de réparer les problèmes des gens dans mon entreprise. D'ailleurs, c'est relou, etc. Arrêtez d'être banal, arrêtez de parler de choses banales, parlez des choses qui sont vraiment passionnantes, de vos passions, vraiment ce que vous aimez faire. Si vous aimez, par exemple, je sais pas, vous peindre les ongles de couleur, même si vous êtes des mecs et que vous faites ça, eh ben parlez-en. Et pourquoi vous aimez faire ça? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites ça? Parlez de vos activités que vous appréciez, parlez d'un truc que vous avez vraiment kiffé de faire dans votre vie. Et voilà, vous allez parler avec passion, vous allez l'intéresser et vous allez surtout ne pas être banal. Cinquième règle, c'est ne donnez pas de mauvaise image de vous. La mauvaise image de vous que vous allez donner, jamais, jamais, jamais dans votre relation, si vous voulez attirer quelqu'un et pas la faire fuir, eh bien c'est surtout de donner des bonnes images de vous. Comment vous pouvez donner une bonne image à une personne si vous lui expliquez déjà que vous êtes vraiment déprimé de votre ancienne relation, qu'elle vous ait quitté, etc. Mais qu'est-ce que vous attendez? Comment vous voulez attirer quelqu'un quand vous parlez de votre ancienne relation en disant que vous êtes déprimé et que vous ne savez pas comment vous allez pouvoir vivre sans? Franchement, laissez tout ça chez vous et soyez la personne qui donne la meilleure image de lui, et ayez un peu d'estime de vous-même à ne pas vous montrer ou vous démontrer, vous mettre en spectacle sur des choses qui sont absolument pourries. Sixième règle d'or, c'est ne soyez pas radin. Un des trucs aussi qui va attirer une femme, c'est le fait que l'argent n'est pas un sujet. Je répète bien si tu n'as pas entendu, c'est que l'argent n'est pas un sujet. C'est-à-dire que, on est d'accord, vous ne la mettez pas sur un piédestal, donc elle ne mérite pas des cadeaux si elle n'a pas donné satisfaction ou si elle n'a pas eu besoin de cadeaux. Donc pareil, quand vous allez boire un café, soyez pas radin, payez votre café, vous invitez, vous êtes très content, vous passez un bon moment, et si vous êtes un minimum intéressé par le fait de rendre cette relation intéressante et passionnante, eh bien le café, il est vraiment plaisant et ça fait plaisir de parler. C'est sûr que si vous buvez un café et qu'en plus de ça, vous racontez que vous êtes triste, etc., vous n'allez pas stimuler la conversation, son paroxysme, et donc du coup, c'est sûr que vous avez envie d'être radin, vous vous dites j'ai investi, j'ai perdu de l'argent en invitant quelqu'un qui n'était pas intéressant, mais peut-être que c'était vous qui n'étiez pas intéressant parce que vous n'avez pas été la personne intéressante qui vous a permis de pouvoir profiter de l'instant. Donc ne soyez pas radin, investissez dans les relations que vous avez avec les personnes que vous rencontrez, quelles que soient leurs issues, vraiment quelles que soient leurs issues. Et puis s'il faut payer un musée quelqu'un, un cinéma à quelqu'un, eh bien faites-le, mais ne soyez pas radin. Enfin, septième et dernière règle d'or, c'est vraiment pour moi l'essentiel, c'est soyez vraiment l'homme de votre vie.
l'homme de votre vie, c'est-à-dire l'homme idéal. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle L'homme idéal que je t'invite à voir si tu ne l'as jamais vu, ça peut t'intéresser, ça peut te faire passer une très bonne soirée. L'homme idéal, c'est cette volonté, ce film dans lequel on va voir cette personne qu'on veut idéalement être, c'est-à-dire cette personne qu'on veut avec des fringues qui nous plaisent, avec des fringues qui plaisent, avec un parfum atypique qui nous plaît vraiment, qu'on aime sentir, qu'on aime porter. Quand on porte un parfum qu'on aime sentir, c'est beaucoup plus agréable que de porter un parfum que les gens aiment sentir. Donc arrêtez de vouloir porter des parfums que les autres adorent, portez le parfum que vous adorez. Et les autres, s'ils les aiment pas, ils l'aiment pas, c'est pas grave, c'est leur problème, pas le vôtre. Et soyez l'homme de votre vie, c'est finalement de vous assumer et d'avoir le comportement que vous aimez avoir, d'aller fréquenter les lieux que vous aimez fréquenter, et que s'il y a des lieux dans lesquels aujourd'hui vous n'êtes pas encore l'homme de votre vie par rapport aux lieux que vous fréquentez, vous les fréquentez pas encore et que vous adoriez les fréquenter, eh bien commencez à les fréquenter. Et si on vous refuse à l'entrée, mettez-vous à devenir la personne qui sera acceptée à rentrer. Étudiez, observez les personnes qui fréquentent ces environnements-là et devenez comme eux. Et puis vous allez pouvoir fréquenter et devenir l'homme de votre vie, parce que pour devenir l'homme de sa vie, il faut se transformer, il faut voir la personne que l'on veut être, et surtout savoir que nous ne sommes pas encore cette personne, puisque si c'est un homme idéal, c'est un homme qui n'est pas encore nous-mêmes. Donc nous devons nous transformer et nous devons agir dès maintenant comme l'homme que nous voulons être et pas comme l'homme que nous sommes, pour devenir l'homme que nous êtes, parce que nous avons besoin de devenir une personne que nous n'avons encore jamais été. C'est presque la fin de cette vidéo. Juste avant que je passe à la dernière page de cette présentation, je souhaitais te poser cette question qui m'intéresse profondément. Que retiens-tu de cette vidéo? C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, dans la description également, tu trouveras les 7 secrets d'une séduction réussie. Tu me demandes le lien, je t'envoie ça tout de suite avec les 7 secrets. Et puis, je te souhaite de passer une très bonne suite de journée. Bye bye.